Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons vous montrer comment créer un Cubolap. Donc pour cela, dans un premier temps, nous allons récupérer les éléments à mettre en évidence, à savoir donc nous avons choisi ici l'année et la classe d'article en fonction de tout ça, donc du chiffre d'affaires. Donc la Desktop Intelligence va nous permettre de générer automatiquement un tableau que nous allons mettre un peu en forme dans le premier temps, car la taille des champs n'est pas appropriée. Nous allons donc continuer un peu la mise en forme en changeant la couleur, en ajoutant ensuite un titre. Puis nous allons aussi insérer donc les logos de l'entreprise demandant donc le rapport, le Cubolap, et le logo de l'UT. Nous avons donc en fait pris l'année et la classe d'article, qui sont tous les deux dimensions les plus hautes dans la dimension, dans la classe article et dans la classe temps. Ce sont les dimensions qui vont nous permettre par la suite de zoomer sur les éléments à mettre en valeur par la suite. Donc, nous terminons d'insérer les logos des DUT et de l'entreprise. Et nous allons donc transformer notre tableau en tableau croisé. Donc nous allons faire un tableau croisé donc des classes d'articles et des années. Donc les classes d'articles, en l'occurrence il y a 3 classes d'articles, nous allons découper en 3, donc à savoir donc les composants d'unité centrale, les périphériques internes et périphériques externes. Nous avons donc les données sur 4, puis nous allons voir donc 3 années lorsque nous allons zoomer, nous allons passer en mode exploration. Donc nous passons en mode exploration qui nous permet donc d'afficher les résultats totaux qui sont automatiquement générés. Donc nous voyons nous allons donc ensuite définir les degrés de recherche donc en sélectionnant les hiérarchies que nous allons vouloir explorer, à savoir toute la dimension temps et donc ensuite la catégorie article et la désignation des articles. Donc nous avons donc récupéré toutes les dimensions sur lesquelles nous pouvons effectuer une recherche, un zoom. Donc là nous avons zoomé sur les composants d'unité centrale, puis sur l'année qui est 1999. Nous choisissons donc un trimestre, le troisième. Donc nous avons les 3 mois du trimestre en question. Et nous avons donc là les semaines, donc les résultats par semaine, donc ici donc du matériel générant la mémoire dans l'unité centrale, donc les différents composants, donc par les semaines du mois de juillet. Donc nous pouvons dézoomer et rezoomer en choisissant une autre catégorie d'articles à mettre en évidence. Donc ici les processeurs. Et oui, donc nous avons la grande quantité des différents articles. Donc nous avons donc le chiffre d'affaires de ces différents articles. Donc la navigation nous permet de revenir en arrière pour choisir d'autres éléments à mettre en avant. Donc nous pouvons changer de classe pour avoir accès aux autres catégories mises en avant. Nous pouvons changer aussi la période, donc revenir sur une année, choisir un autre trimestre, sélectionner un nouveau mois. Donc le degré le plus fin au niveau du temps, c'est la semaine. Et le degré le plus fin au niveau des articles, c'est donc les désignations d'articles, donc le nom des produits à vendre. Donc nous avons donc notre Cubolap.